Jean-Luc Fournier, invité d'Alsace Va pour cette hors norme, nouvelle publication numéro 2. Qu'est-ce qui est, Jean-Luc, hors norme dans ce titre? Il faut juste regarder le bandeau juste en dessous, l'information autrement. Il y a une telle actualité qu'on ne voit pas parce que certains médias n'ont pas la place pour tout mettre, bien sûr. D'autres ne s'y intéressent pas. Il y a plein d'histoires humaines à raconter et mettre en avant ça. Et puis de le faire d'une façon, je dirais, peu conventionnelle, hors norme, quoi. Hors norme, s'écrivant OR, comme de l'or, comme quelque chose de précieux. Ça s'adresse aux gens curieux d'un Strasbourg différent, curieux de savoir ce qui se passe, mais en même temps de comprendre les ressorts de ce qui se passe. On fonctionne par dossier. On s'est dit, allez, on sort de l'hiver, un hiver qui était rude. De quoi ils ont envie, les Strasbourgeois, aux alentours du mois d'avril, quand on va sortir notre numéro 2? Ils ont envie de destinations de légende. Et on a choisi des thèmes comme ça. On est allé, j'ai raconté une errance américaine, j'en ai fait une bonne quinzaine dans ma vie, sur les traces de Jack Kerouac. Donc on a fait un long papier là-dessus. Ensuite, on s'est dit, tiens, Barcelone, ça bouge bien, Barcelone, mais les Strasbourgeois, ils n'ont pas besoin de nous pour découvrir Barcelone, tout va bien. Alors on est allé découvrir à Barcelone, grâce à l'Union des Alsaciens à l'étranger, on est allé découvrir une pianiste de Colmar, Grand Prix du Conservatoire de Strasbourg, qui en 1983 a fui la famille où elle s'ennuyait, a fui le conservatoire où elle s'ennuyait, elle est allée sur les routes du monde. Elle a fait San Diego, Portland, Tokyo, Fukushima, c'est pas une blague, New York. Elle s'est établie à Barcelone il y a 4 ans. À chaque fois, elle fait la même chose. On est allé la débusquer pour les lecteurs d'hors normes. On est un peu hors norme, quoi. À part ça, on a découvert une journaliste belge qui fait beaucoup de papiers sur Strasbourg, qui est souvent là, spécialiste de l'Himalaya, qui nous a vraiment fait des photos superbes, dont cette une qui est assez magnifique. Et puis voilà, on chronique l'actualité des auteurs littéraires qui viennent grâce à François Wolfermann. Oui, il y a un petit papier qui lui est consacré. Il y a un papier qui est consacré à François. Alors ceux qui me connaissent vont penser que on renvoie l'ascenseur, mais pas du tout. Il a fallu 2 mois pour le convaincre de faire un papier, tellement ce gars-là, il est modeste. On le trouve où? Alors il est distribué, c'est ça son originalité, il est distribué à 15 000 exemplaires en portage direct dans les boîtes aux lettres. Et les 5 000 autres exemplaires sont déposés en dépôt dans divers endroits de passage de Strasbourg bien identifiés maintenant. Nous publions à 20 000 exemplaires. Donc ceux qui le veulent, ils vont si c'est pas dans leur boîte aux lettres, ils vont dans les bars, ils vont dans les restaurants. Ils vont dans les bars, les restaurants, ils le trouvent. Et dans ce second numéro, on a pris l'initiative de mettre un bulletin d'abonnement aux frais postaux. C'est-à-dire que, moyennant un chèque de moins de 15 € pour l'envoi de 4 numéros par an, ils reçoivent directement le magazine chez eux à sa parution. Hors norme numéro 2, tout chaud, c'est le numéro de mai 2011. Merci Jean-Luc. Merci Lionel.